Pour ou contre la guerre? Cette petite interrogation fera couler beaucoup d'encre et de salive. Moïse Oluwadara Inanjo aborde le phénomène de la guerre avec un autre regard, le regard des victimes. Des innocents qui payent fort le prix des conflits armés. L'écrivain ne nous amène pas forcément sur le champ de bataille, il ne rédige pas un essai sur la guerre, il nous embarque sur le chemin de l'exil. Cette vidéo est consacrée au roman intitulé « Sur les routes sanglantes de l'exil » de Moïse Oluwadara Inanjo. Moïse Inanjo est togolais et compte plusieurs ouvrages littéraires à son actif. Nous pouvons citer entre autres Prostituée, ma sœur, aux éditions La Rose Bleue à Lomé 2006, Le journal intime d'un étudiant séropositif, édition Saint-Augustin d'Afrique Lomé 2010, Lys Marita ou Le viol d'une mineure, édition Aoudi Lomé 2011, Condamné à ne jamais naître, édition Continent Lomé 2013, Sur les routes sanglantes de l'exil, édition Continent Lomé 2014, Des espoirs abandonnés, édition Continent Lomé 2014, Le retour de l'ex ou l'évangile du mensonge, édition Continent Lomé 2022. À travers ce roman qui nous intéresse aujourd'hui et qui d'ailleurs est inscrit au programme d'enseignement du français en classe de 3e au Togo, l'écrivain fait parler son cœur humanitaire qui bat très fort pour des innocents victimes de toutes les atrocités de la guerre, pillage, torture, viol, massacre. Que raconte Sur les routes sanglantes de l'exil? L'histoire débute un dimanche midi, dimanche le 26 avril. Jean Bosco Kirobo, des jeunes en famille, lui, son épouse Aurélie, sa fille Cindy, aînée de 13 ans, son fils cadet Steve, 9 ans, et sa Benjamin Camille, 2 ans, étaient à table. Pendant qu'ils croyaient pouvoir passer le temps en famille comme les autres fois, le capitaine Jean Bosco Kirobo, officier de l'armée, fut rappelé à l'état-major général. La cause? Le pays étant attaqué par une rébellion, toute l'armée doit se mobiliser. Il quitte précipitamment la maison. La situation sécuritaire devenait incontrôlable. Le capitaine Kirobo demanda donc à son épouse de prendre les enfants dans sa voiture et de partir chez ses parents au village dans une localité située à environ 350 km, ce qu'elle a fait. Le village sera malheureusement attaqué par des milices. La maison du vieux Kirobo fut prise d'assaut. Les hommes armés obligeront Steve, son fils de 9 ans, à abattre inconsciemment son grand-père. Ils abattront eux-mêmes après maman Kirobo. Ils violeront la pauvre fille Cindy de 13 ans à sang avant de se tourner vers madame Aurélie. Mais ils n'arriveront pas à la tuer à cause d'un autre groupe de milices qui se fit annoncer. La femme se lança sur des routes inconnues et ténébreuses de l'exil, mais fut encore victime d'un braquage à l'issue duquel sa voiture et Camille, sa petite fille de 2 ans, endormie dans la voiture, furent emportées. Elle poursuivit son calvaire à travers la forêt et y rencontra M. Tinjo et son fils Kin en fuite. L'homme était blessé lui aussi suite à un braquage au cours duquel sa femme fut abattue. Ils firent route ensemble jusqu'au poste frontière où ils furent de nouveau confrontés à des situations de corruption avant d'entrer sur la terre d'accueil. Lors des soins intensifs que connaît Cindy, sa mère, allant se procurer des produits à la pharmacie, découvrit sur sa voie un homme en pleine rééducation avec un kinésiste. Il avait la jambe amputée. Elle sembla le reconnaître. Elle le dévisagea et se rendit compte que c'était son mari. Les moments furent très émotionnels, chacun ayant cru que l'autre était mort. L'homme lui raconta non seulement les moments qui ont conduit à l'amputation de son pied, mais aussi tout le supplice connu après leur capture par une milice armée. Au-delà de toutes ces circonstances, ce fut le moment de tourner le dos au passé, de faire face au futur avec optimisme et grandeur d'âme. Voilà pour le résumé. Cette fois-ci, je vous laisse le soin de faire votre analyse. Que retenir de ce roman? Laissez un commentaire et bye.